today! Comment allez-vous les amis? Eh bien moi ça va très bien. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous étiez à votre place là où vous étiez? Que ce soit dans un logement, dans un travail, dans une région, dans un pays? Parce que moi oui, des centaines de fois. Euh, Est-ce que vous avez déjà tout simplement visité des maisons, des appartements et en rentrant tout de suite, c'est rédhibitoire, vous sortez pratiquement aussi sec en vous disant il y a un truc là qui va pas, voilà. Eh ben moi il y a un pays qui m'a fait ça, c'est l'Égypte. Je peux pas dire pourquoi non plus, c'est comme ça. J'y ai été 2 fois pour le travail et 2 fois je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là? La première fois j'avais dit plus jamais, j'y suis quand même retournée. Eh ben c'était pas une sage décision. Pour mes choix de logement en général, ça s'est bien passé, mais j'ai entendu des gens qui m'ont dit je me suis sentie oppressée quand j'ai visité, je sais pas, le salon, la chambre. Donc bon, il y a des choses des fois qu'on n'explique pas mais qu'on ressent. Quand je suis venue à Siem Reap pour la première fois, c'était encore en vacances, avant que je déménage, j'ai senti comme une sérénité que j'avais pas eue depuis de très nombreuses années et comme vraiment une attirance comme par un aimant. Je peux toujours pas l'expliquer, aussi bien par les temples que la forêt d'Angkor. Et quand je dis les temples, c'est les temples d'Angkor, c'est pas la pagode. L'environnement en général, la ville, les gens, c'était vraiment un tout. Plus la ville, moi qui suis pas trop citadine, elle avait une bonne taille, on pouvait trouver tout, mais c'était pas trop grand, on pouvait quand même respirer. Voilà, enfin bon, c'était vraiment général, une attraction générale. Donc après, évidemment, vous connaissez mon histoire pour ceux qui me suivent. Je suis rentrée en France, j'ai tout vendu, je suis revenue et je suis toujours dans le même appartement. J'avais fait 3 semaines, il me semble, dans un hôtel. J'avais trouvé mon appartement au bout d'une semaine et là, ça fait 2 ans et un mois que je suis dans mon appartement. Voilà, même pas un mois, ouais, 2 ans, on va dire. Il y a quelques mois, par pur hasard, j'étais sur YouTube et je suis tombée sur une vidéo d'astrocartographie. Alors je n'avais jamais entendu parler de ça, ça m'a intriguée. Comme je suis curieuse, que je connais l'astrologie un petit peu parce que ma mère en fait, elle n'est pas pour autant astrologue, mais elle s'y intéresse beaucoup depuis assez longtemps. Donc j'ai regardé la vidéo. En fait, il y a des sites qui génèrent une carte en fonction de votre date, de votre heure et de votre lieu de naissance. Et cette carte va être interprétée par un astrologue ou l'intelligence artificielle. Et cette carte va dire s'il y a des endroits positifs ou négatifs. Alors, il ne parle pas trop de négatifs, il parle de difficultés. Par exemple, pour le travail, tel pays apportera plus de difficultés que tel pays. Mais après, on parle aussi de relations amoureuses, on parle de bien-être général, de spiritualité, on parle aussi de retraite si on n'a plus besoin de travailler. Donc tout ça est à prendre en compte. Et donc j'ai été sur l'intelligence artificielle, j'ai rentré donc toutes mes données et en question, j'ai dit est-ce que le Cambodge me conviendrait pour ma retraite? J'ai mis retraite parce que je travaille un petit peu. Je travaille pas 8 heures par jour. C'est pour ça. Pour moi, je suis en semi-retraite, on va dire. L'intelligence artificielle m'a demandé de préciser quelle ville au Cambodge j'ai mis Siem Reap. Et là, alors, vraiment dingue. Évidemment, oui, le Cambodge, c'est ma destination numéro 1. Siem Reap, c'est la ville qui me convient le mieux. Et si je me rappelle bien les termes, ils m'ont dit que j'étais là pour guérir et pour m'épanouir spirituellement, que c'était favorable pour les rencontres amicales, pour la retraite, pour tout. J'ai quand même été bluffée. Je me suis demandé si j'avais pas influencé en disant que j'étais déjà au Cambodge,
Donc, j'ai été sur une autre intelligence artificielle. Et là, j'ai pas dit que j'étais au Cambodge. J'ai dit que je voudrais prendre ma retraite et que je savais pas où aller, que je n'aimais pas les pays froids, que je n'aimais pas trop les pays développés, on va dire. Et alors, en numéro 1, ils m'ont quand même sorti le Cambodge, faut le faire. En 2, la Thaïlande. Et en 3, c'était le Portugal, bizarrement. Alors, j'ai été au Portugal qu'une fois dans ma vie. C'était un long week-end à Lisbonne, donc je peux pas dire que je connaisse le Portugal. Je ne parle pas des choses que je ne connais pas. Mais la Thaïlande, c'était mon premier voyage en Asie il y a 20 ans, même plus que 20 ans. Et c'est ça qui a vraiment déclenché quelque chose. Je m'étais toujours dit, faut que je revienne y habiter, j'y reviendrai pour ma retraite, j'y reviendrai quoi qu'il arrive. Ben voilà. C'était pas la Thaïlande, c'était le pays voisin. Ceci dit, pour moi, le Cambodge, c'est la Thaïlande d'il y a 25 ans. Donc voilà, faut pas chercher. Et je me sens vraiment profondément à ma place, que ce soit dans mon appartement, dans la ville, dans le pays, je suis vraiment à l'aise. Je peux dire que je suis à la maison. Alors oui, je serai jamais cambodgienne, c'est logique. On n'est jamais d'une autre nationalité, mais je me sens chez moi et je me sens bien. Je me disais donc que cet outil pourrait peut-être servir à ceux qui pensent s'expatrier, qui ont peut-être le choix entre plusieurs pays et qui hésitent. Ça pourrait peut-être vous aider à prendre votre décision. Alors, n'allez pas non plus suivre une intelligence artificielle comme conseiller à 100%, ça serait dommage. Mais voir ce qu'il vous dit sur vos 2 ou 3 pays choisis. Je pense que c'est la même chose aussi si on doit s'expatrier d'un point de vue professionnel. Si pour une promotion, on doit prendre un poste à responsabilité dans tel ou tel pays et qu'on a peut-être le choix aussi, là, ça peut être intéressant. Mais dans ce cas-là, je préférerais dire, allez voir un véritable astrologue qui sait ce qu'il fait, payer, parce que quand même, l'intelligence artificielle, moi, j'ai fait ça pour m'amuser. Je trouve la réponse intéressante, mais si l'intelligence artificielle m'avait dit de déménager au Cambodge, je pense pas que je l'aurais fait. Donc c'est juste un instrument en plus, mais rester quand même. Comment on va pouvoir dire ça? Je parle mon français, vous voyez, ça par contre c'est un truc. Hein. Quand j'habite à l'étranger, le français il part. Il faut quand même rester maître de ses décisions. Un astrologue pourra peut-être aussi vous influencer, mais l'intelligence artificielle, moi, c'est juste un gadget. Je refuse d'ailleurs de m'en servir tous les jours. Quand je cherche quelque chose, oui, c'est sur Internet, je vais pas poser des questions à ChatGPT ou autre. Non, je suis peut-être trop vieille, quoique mes parents s'en servent, donc je sais pas. Je suis curieuse pour ceux qui se sont déjà expatriés. Est-ce que vous êtes expatrié seul, en couple, en famille? Qu'est-ce qui a motivé vos choix? Est-ce que les choix ont été faits par vous ou est-ce que c'est un emploi qui vous a appelé dans un pays? Je suis vraiment curieuse de savoir. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi tout ça dans les commentaires parce que j'aimerais en savoir plus. Quoi qu'il en soit, ne foncez pas tête baissée, une expatriation, ça se prépare, ça se fait surtout pas sur un coup de tête. C'est pas parce qu'on en a marre d'un pays, et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous en ce moment qui en ont ras-le-bol, c'est pas parce qu'on a marre d'un pays qu'il faut partir. Moi, j'ai toujours été attirée par les voyages et par l'Asie. Il y a déjà 25 ans, je voulais partir, donc je n'ai pas fui un pays, je n'ai pas fui quoi que ce soit. Allez, à vos claviers et je vous dis à dimanche prochain. Passez une très bonne semaine les amis. Bye bye.